Et salut à tous les amis, c'est Mowgli, j'espère que vous allez bien. Hyper heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur un deck. Et j'avoue que ce deck, c'est un peu mon oasis dans le désert en ce moment. C'est le deck anti-méta. Il anti-méta tout. Franchement, il est trop bien. On voit une flopée de patriotes Ultron qui sont revenus sur le devant de la scène et on l'a pas trop vu venir. Et c'est très fort, mixé avec un peu de Surfer, des choses comme ça. Vous avez le fameux deck Cassandra Nova Surfer qui contre les Arishem, qui est ultra présent. Vous avez aussi du Arishem, et toujours Destruction qui est ultra présent. Comment répondre à tout ça avec un seul deck, les amis? Je pense que j'ai trouvé la réponse. Il y a des petites modifications qui sont apportables, mais on en reviendra plus tard. On commence, Patriot Ultron, ça casse les couilles, c'est fort, ça fait du point. On n'a pas l'habitude de jouer des cartes qui empêchent les effets ongoing. J'en ai mis 3. Echo, que je trouve hyper dissuasive en début de game et qui va orienter un petit peu votre adversaire. Forcément, il va pas pouvoir jouer son Khazar, enfin son Patriote, etc. Il va pas pouvoir les mettre là où il y a Echo. Qui vous rendra la vie vraiment beaucoup plus simple. Posez soit Rogue, soit Enchantress et essayez donc d'annuler tout simplement son deck. Pour une autre partie, mis à part les cartes tech basées sur l'ongoing et Shang-Chi et Shadow King, je le rappelle, la Sainte Trinité, Shadow King, Rogue, Shang-Chi, plus Enchantress, voilà, si jamais vous préférez Enchantress que Rogue, mais je trouve que c'est plus intéressant d'avoir une carte T2, T3, puis T4. On est parti sur le reste, sur du deck Meul, un petit deck Meul, tout petit deck Meul. Yondu, Câble, Gladiator, avec l'ajout de Maximus, qui est une carte flex en fonction de ce que vous préférez mettre. On en parlera plus tard, mais vous verrez, il y a des choses qui sont possibles de faire pour embêter justement les decks qui ne sont pas des decks Arishem finalement, puisque une fois qu'on a détruit quasiment 3 cartes, enfin même totalement 3 cartes, notamment quand on joue contre les decks ongoing, mis à part Ultron, Gladiator en fait il va détruire toutes ces cartes, donc ça ce sera hyper intéressant. Yondu va détruire une carte, Cap va en voler une, donc ça voilà, moi j'aime beaucoup, j'adore. Contre les decks Arishem, Cassandra Nova est une carte obligatoire. Si vous ne l'avez pas, ou si vous vous dites, bon, en fait, je vois pas trop de deck Arishem en ce moment et tout, vous pouvez faire Absorbing Man, qui marche très bien, super carte, que ce soit pour dupliquer les effets de votre partie meule ou pour les cartes tech. Vous avez évidemment, enfin, moi, une de mes cartes que j'adore, c'est Nocturne, parce que vous contrôlez les emplacements, elle peut se déplacer, c'est une carte qui est vraiment hyper flex, et moi j'adore. Copycat est aussi un choix envisageable, quelque chose qu'on peut vraiment envisager et qui est hyper intéressant. Et vous avez aussi la possibilité de mettre Grandmaster, moi c'est une carte que j'adore, j'aime beaucoup cette carte, et là aussi encore une fois hyper intéressante pour répéter vos effets. Donc si vous avez joué une carte tech, que ce soit Shadow King par exemple sur un côté, et qu'après vous mangez un gros blob au mid, Grandmaster sur Shadow King, basta. Donc voilà, ça peut être sympa. Ça peut être sympa de répéter l'effet de Cassandra Nova également. C'est aussi le cas avec Absorbing Man, si jamais vous enlevez Maximus par exemple, de faire une casse Nova T3, de faire T4 le Absorbing Man, c'est toujours intéressant. Donc voilà, là on a la grosse partie du deck, on a vu 80% du deck, et les deux dernières cartes, Cannonball que je mets car je la trouve hyper intéressante, notamment, encore une fois, contre les decks Patriot Ultron, parce que elle vous permet de détruire ce qu'il aura rempli sa lane, enfin toutes ses lanes globalement grâce à Ultron, donc vous allez pouvoir détruire Ultron, tout simplement, parce que ce sera la carte qui aura le plus de puissance sur l'emplacement, et ça c'est hyper intéressant. Outre ça, ça peut vous permettre également, lorsqu'il y a un emplacement qui a été rempli, que vous gagnez cet emplacement, d'aller vous battre sur un deuxième emplacement en envoyant une carte sur le troisième que vous avez totalement lâché. Là aussi, Cannonball est une carte flex, les amis. Je l'aime beaucoup, ça permet de changer, mais il y a quelque chose qui peut être super intéressant, notamment quand on ne met pas Nocturne, là comme moi, dans cette composition de deck, c'est Légion. Légion peut vous permettre de faire énormément de choses, et c'est vraiment une carte qui est sous-cotée à mon humble avis en ce moment même. Donc voilà, Cannonball, Légion, les deux sont envisageables. Voilà, tout est flex dans ce deck, c'est à vous de voir en fonction de vos préférences et de comment vous tombez contre des joueurs. Mais voilà, pour moi Cannonball reste comme un très bon choix à l'heure actuelle. Et enfin, Redulk, parce que c'est globalement le meilleur T6 du jeu, je pense, en termes de puissance brute, donc ça c'est hyper intéressant. Vous avez aussi la possibilité de faire Aliot, d'utiliser Aliot, parce que si jamais vous avez la prio, ça peut vous permettre là aussi de counter des Ultron, d'aller counter des blobs, d'aller counter en fonction des decks contre qui vous allez tomber. Aliot est vraiment une très bonne carte, je suis très content de la modification qu'ils ont faite sur Aliot, parce qu'elle est abusée comme avant. Elle reste néanmoins très bonne, et je trouve qu'elle a toute sa place. Donc voilà, je vous ai balancé au final quasiment 3 decks différents, mais la base reste le même.
la même, excusez-moi, et je trouve que c'est hyper intéressant, donc voilà. Je suis preneur de retour, Los Amigos, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur commentaire et un petit like, ça aide au référencement de la chaîne. Je vous dis à la prochaine les potos, ciao. Pas mal, non? C'est français. Putain, depuis que j'ai mis Casnova dans le deck, parce qu'à la base, il n'y avait pas Casnova dans le deck, il y avait Absorbing Man. Parce que le problème, c'est que quand tu joues Yondu, Câble, Gladiator, Casnova n'est pas le meilleur pick. Globalement. Ouh, ça c'est bon, ça. Ouh, putain, c'est bon. Parce que ça, c'est un deck... Ça, je te le dis, ça. Ça, c'est un deck... Ça joue effet continu. Ça joue effet continu. Ah, j'aurais dû faire... ouais. Mais le problème de faire Echo Mid, ouais. Non, ça joue peut-être pas ongoing, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce maléfice? En fait, le problème, là, c'est... Ouais, de toute façon, je suis obligé de le mettre, le Maximus. Hein. Pas trop le choice. Ah, mais c'est obligé qu'il joue ongoing, frère. Mais non. Sans déconner. Qu'est-ce qu'il joue? Ultron. Ouais. Bon. C'était un ongoing. On n'était pas... On était dedans. On était dedans. Très bizarre. La Scarlet Witch. Ouais, mais après, c'est bien d'avoir du contrôle d'emplacement aussi, quand même. Donc. Ok, il peut avoir une raison. Moi, c'est vrai que... En fait, j'ai envie d'intégrer Grandmaster ou Nocturne dans ce deck. Il faut dire que j'ai Echo, Rogue et Enchantress. C'est peut-être overkill, objectivement. Mais c'est quelque chose qui peut s'entendre parce qu'il y a beaucoup d'effets continus, quoi. Je vais me mettre là parce que pour moi, s'il joue ongoing, il a besoin de son 6ème tour. Ah, quoique. C'est pareil, Maximus, en fait, c'est très utile sur des last turn quand tu veux faire du Enchantress et tout, etc. Mais... c'est un peu suicidaire de le jouer T2, quoi. C'est, je pense, globalement un... Encore une fois, un ongoing, je pense. Je pense que c'est un ongoing. Est-ce qu'il va vouloir la prio? En fait, je veux pas la prio, quoi. Iron Lad qui joue Dazzler, ok, ouais. Le problème, c'est qu'il faut que je cale au moins 8, quoi. Parce que là, je gagne pas, sinon. De toute façon, il va tout jouer là. Ah, mais le problème, c'est qu'il faut que j'ai quand même assez pour gagner ici. Parce que là... Je sais pas, il fait peut-être Blue Marvel ou Patriot. Donc là, ça fait 7, plus 6, plus 3. Donc ça fait 10, 16, plus 2, 18, plus 8, 8 et 8, 18. Ouais, ça va être tendu. Hein. Tendu du puce.
Faut que je me mette là, j'ai pas le choix. Ah mais le problème c'est que je gagne pas à gauche quoi. Faut que je chope Shadow King. Faut que je chope Shadow King, j'ai pas le choice. Oh le Sandman. Ah oui le Sandman, putain le Sandman. Ah c'est vrai que ça joue Sandman dans ce deck, putain de sa mère. Et là, pour le moment, il a pas grand-chose, en fait. Oh non. Oh non. Oh la Blink. Ah oui, mais c'est le spécial, ouais, c'est le deck. Ouais. J'ai pas eu Shadow King. Ah ouais, j'ai pas eu Shadow King. Est-ce que j'avais quelque chose? En fait, je me suis pas battu sur la gauche. Chose que j'aurais dû faire. Il me fallait au moins 8, de toute façon, c'est ce que je disais. Je me suis pas battu sur la gauche, c'est ma faute, j'ai été con, j'ai voulu garder. Là, au final, il gagne, même sans avoir utilisé ses effets ongoing. Mais c'est pas passé loin. Hein. Un point de plus ici, c'est pas quelque chose de foulec. Ok, on est face à un Richem, très cool. On a Casnova, qui va pouvoir faire du crado, du très très crado même, sur Bar Sinistre, même en last turn, donc ça c'est intéressant. Ouh, putain, heureusement qu'il me l'a pas calé là, parce que vraiment je serais in the crotte. Oh putain. Oh là, ok. Ok. Le truc, c'est qu'il va avoir mon Shadow King et mon Shang-Chi sur ma Casnova. Donc là, c'est un peu... Ok. De mieux en mieux. Écoute, on va se mettre là. Le truc, c'est qu'on va pas vouloir la prio. Hein. Ok. Une bonne chose. Ok. Il est fermé, ici. Ok. Alors en fait... Soit je décide d'utiliser la Casnova ici, parce que là, il lui en reste 7. Ça fera 14, donc je suis pas trop mal, en vrai de vrai. Ok. Et là, il faut que je mette du Puntos, parce qu'après, il faut que je fasse Cannonball. Dans tous les cas, il faut que je fasse Cannonball gauche. Cannonball gauche. Après, en fait, le problème, c'est toujours, est-ce qu'il a genre un Blue Marvel ou un truc comme ça? J'ai envie de snap, mais on va pas snap. Not Cable? Oh, le Destroyer. Mais what? Bah là, juste, il joue null là en fait. Qu'est-ce qu'il branle? Bizarre ce mec.
Ah, il peut faire des trucs, hein. Putain, avec le mana cheat en fait de Loki et Arishem, je sais pas ce qu'il peut faire. On va voir. Écoute, écoute, c'est pas grave. Hmm. Il a joué beaucoup de cartes, le mec. Oh, ça pue. Ouh, ça va passer. Ouah. Juste le quick. Oh, bah ça passait sur les 3 lignes. Ok. Sympathique. Bon, la casse Nova ici sur le Barciniste, elle aurait été monstrueuse. Et valait mieux que je me batte sur le mid, vu qu'il avait fermé l'emplacement, donc voilà. J'aimerais bien retomber contre un deck ongoing, là, parce que bon, la défaite, je l'ai un peu en travers de la gorge, donc j'aimerais bien retomber contre un deck ongoing, là, pour vous montrer que voilà, mais c'est bien, je suis content. On a vu que c'était bien face à du Harishem. J'ai pas pu vous montrer encore, justement, face... Là, parce que là, c'est peut-être un deck destru. Je sais pas si on se fie à l'avatar ou pas. Non, c'est pas un deck destru. Parce que c'est aussi très efficace contre les decks destruction, et ça c'est quelque chose qui est vraiment très 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 bien. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc... Zabou, Absorbing Man. Magic, ok, il a voulu... Heureusement que j'ai joué le gladiator, parce que sinon il me punissait. Je pense, mettre Echo quelque part. Je sais pas en fait. Ah putain! Si seulement je le mettais à gauche. Ça sent le White Tiger, toutes mes couilles, nanana. Hein. Heureusement après, je peux péter Rogue et je peux péter Enchantress, donc ça c'est, franchement c'est quand même plutôt cool. Oh aïe aïe aïe. Oh il a Gambit, c'est un Gambit, je sais pas quoi, mais ah non. Ok. Oh aïe aïe aïe. Faut pas que je garde la prio. Faut pas que je garde la prio, j'ai Shang-Chi Shadow King, j'ai pas le choix. J'ai juste passé. Putain, et Rogue Enchantress sont restés bloqués dans le fond du deck. C'est un peu con. Ouh. Il a Patriote, il a quoi lui? S'il met un Légion ou un truc comme ça, je l'ai vraiment in the fion, donc c'est un peu relou. Mais non! Ah, j'aurais pas dû jouer la casse. C'est la casse qui va me faire perdre. Ah, c'est la casse qui va me faire perdre. Putain, quel connard. Je suis un odieux connard. Je suis un odieux connard. Oh, le débile!
Ah, le con! Bah, ne prenez pas exemple sur moi, les gars. Et c'était gagnable. Bon, dommage pour la rogue. Mais ah, je pensais... Ok, d'accord. Bon, bref. Intéressant tout de même. Je pense que ça reste de toute façon quelque chose qui est vraiment très fort. Parce qu'en fait, là, c'est juste que j'ai vraiment archi mal joué. J'ai vraiment mal joué, mais... Vraiment, il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à faire largement avec ce deck. Et je pense que ce sera hyper intéressant de le tester, les gars. Alors après, évidemment, en fait, c'est Casse-Nova qui n'est là finalement que pour Arishem parce qu'elle va un peu à contresens du deck avec toute la partie un peu meule du deck. Mais il y en a besoin en fait face au Arishem parce que c'est le seul truc qui peut commencer à leur faire peur, quoi. Donc il y en a besoin, même si je préférais 1000 fois avoir Grandmaster ou Nocturne en fait. Voilà, bon là c'est un Arishem. Aïe! Ou AA. Oh! Putain, dommage que j'avais pas la prio. C'est con, hein? Putain, il va me mettre une merde ici, là. Et c'est aussi pour ça qu'à la base, j'avais aussi Absorbing Man. Parce que Cassandra Nova, enfin, a remplacé Absorbing Man, mais en fait, tu peux avoir Cassandra Nova, et si jamais tu décides de ne pas mettre Rogue, mettre Absorbing Man en plus de Cassandra Nova. Ce qui te permet d'avoir quelque chose de sympa, et de faire des fois des Enchantress into Absorbing Man quand, quand tu prévois déjà de perdre un côté ou un truc comme ça, et le mec va pas s'y attendre forcément, quoi. Et là, la White Widow, elle est chiante. Hein. Là, la White Widow, elle est excessivement relou. Excessivement relou. Putain. Je suis un peu obligé de mettre des Puntos quand même. Là, en fait, c'est le tenter le Red Hulk ici, ça fait peur. Okoye! Okoye, Okoye! Après, c'est quasi sûr que lui, il a peut-être un Shang-Chi ou une merde comme ça. 3 plus 3, 6. Plus 5. 6 plus 5, 11. Ouais, c'est bien, je serai à 11. Le problème, c'est, va-t-il faire blob? Oh, la gamme. Oh, la gamme. Ah, j'aurais dû faire Maximus, je sais pas. Oh, Valkyrie. Oh putain, donc ça va juste dépendre. Oh, mais non. Putain, en fait, il est juste con. Il est juste con. Ok. On finit bien. Voilà, Arishem. Ça, j'aime bien.